quinzaine de Milan-Cortina. Nicolas Cloutier sera avec nous à tous les soirs pour ouvrir l'émission ici à 17h pour nous faire un résumé des dernières heures ou de l'actualité sportive du jour. Nico, ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Alors, on va commencer, si tu le permets, avec Marie-Philippe Poulin parce que l'équipe canadienne de hockey féminin est en action et elle a quitté momentanément le match à la suite d'une mise en échec, disons, plutôt sévère. Elle est revenue, mais n'a pas revu d'action aux dernières nouvelles depuis ce temps-là. Exact. Lourdement frappée, a quitté la glace pendant un avantage numérique en première période, est allée au vestiaire et est revenue momentanément, comme tu l'as dit, au banc des joueurs avec un sourire. Elle apparaissait dans de bonnes dispositions, mais on ne l'a plus revue par la suite. Là, on vient de confirmer du côté du Canada qu'elle ne sera pas là pour le reste de la rencontre. Mais on peut se demander aussi, Jean-Charles, si on ne veut pas simplement la préserver parce qu'on a un gros match, là, un classique Canada-États-Unis demain déjà. Et déjà, le Canada mène 5-0. Hein. Alors, il n'y a plus vraiment d'enjeu dans ce match. Le Canada est en train de laminer les Tchèques comme il fallait s'y attendre. Oui, victoire de 4-0. Là, c'est 5-0. Sur 55 lancés. Exact, contre la Suisse. Les Suissesses. Les Suissesses, voilà. Oui. Et une gardienne acrobatique, là, littéralement, là, parce que, je veux dire, une affaire, ça tirait, mais alors là, de partout. Ouais. Et les pauvres Suissesses ont quoi? 6 lancés dans le match? 6 lancés dans le match. Aucun sens. Et au moment d'entrer en studio, je pense que les tirs là, entre le Canada et la Tchéquie, ça devait être le 29-9. Là. Bon. Alors, un peu plus d'opposition, mais somme toute, pas d'opposition. Et pas beaucoup de travail pour les gardiennes canadiennes. Ça peut être trompeur, ça. Ça peut rattraper, Mme Bien, au moins, on a un match contre les Américaines avant le match de la médaille d'or. Alors, ça, c'est intéressant. Ça va prendre Poulin, par exemple. OK. Oui, effectivement. Oh oui, minimalement, les Américaines sont coriaces. Il y avait 2 espoirs plutôt réels de médaille aujourd'hui pour la bannière canadienne. Qu'en a-t-il été finalement? Oui, on les surveillait parce que les médailles sont, comme tu l'as dit, au compte-gouttes jusqu'ici. Alors d'abord, c'était en slopestyle, en ski. Et Megan Oldham est allée chercher la 2e médaille canadienne après celle obtenue par Valérie Maltais. Une autre médaille de bronze. Oldham, une Ontarienne de 24 ans, seulement ses 2e Jeux olympiques. Elle avait chuté en plus lors de sa 2e descente, mais a sauvé la mise sur la 3e avec une note, un pointage de 76,46. Alors, félicitations à elle. Elle n'avait même pas fait la finale en slopestyle lors des derniers Jeux, là, il y a 4 ans. Quand même. Là, la 2e épreuve, Jean-Charles, qu'on surveillait, c'était celle au 1000 mètres au patinage longue piste. Alors, les patineuses s'élançaient en paire là, consécutivement et vers la fin, on conservait les meilleurs chronos. Et jusqu'à la dernière paire, Béatrice Lamarche s'accrochait à un 3e rang provisoire. Malheureusement, elle a fini 5e en raison notamment d'un record olympique établi par la Néerlandaise Jutta Leerdam. Et je veux qu'on en parle, Jean-Charles, de Jutta Leerdam parce que ça devient carrément un phénomène. C'est la folie autour d'elle. Elle a raflé l'or devant justement son copain, son fiancé, Jake Paul, qui était dans les estrades. Elle n'est pas arrivée là-bas en jet privé, d'ailleurs? Bien, voilà. Elle a été taxée, elle a été accusée de faire sa diva quand elle est arrivée en Italie. Parce que plutôt que de prendre l'avion commercial comme tout le monde, elle a vécu le moment jet set. Elle est arrivée en jet privé à Milan. Aussi, on a noté son absence remarquée aux cérémonies d'ouverture, mais aussi son refus d'accorder toute entrevue avant la compétition pour préserver son état d'esprit. Mais ça, c'est un nom qui va faire énormément jaser, Jean-Charles. Déjà, 5,3 millions d'abonnés sur Instagram, 27 ans, tout un phénomène, mais elle a répondu par la bouche de ses canons. Si on parlait d'une médaille de bronze aujourd'hui, là, je peux te dire, elle en aurait eu des critiques assez acerbes. C'est sûr. Là, elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle s'est placée dans un coin où elle doit absolument livrer des résultats. Elle l'a fait. Parions que son fiancé était très heureux. Il est sur place, d'ailleurs. Il était ému aux larmes, Jake Paul. Ému aux larmes. Voilà. On le serait à moins. Hein? Mais cette longue piste à Milan semble excessivement rapide. Absolument. J'ai vu plusieurs records, des marques personnelles par-dessus marques personnelles, mais des records olympiques aux 5000 mètres chez les hommes, notamment au cours du week-end. Puis tout ça, la piste semble franchement très rapide. Le couloir, le corridor qu'on va t'octroyer a quand même une énorme incidence sur le résultat final. Alors, ça peut venir jouer, ça. OK, au hockey masculin, on est rassuré. Coach Cooper a dit que l'état de la glace était absolument parfait.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Il y avait de quoi être inquiet. Là. Moi, je me suis dit, on va te jouer au hockey éponge avec une puck molle au mois de mars, une glace extérieure au Québec. Tu sais, je m'attendais à tout et son contraire, là, avec tout ce qui a été dit sur Milan et cette aréna de hockey. Les Américains, eux, à leur tour d'ouvrir leur jeu, pour la première fois dans leur cas, là, avec des trios potentiels et des paires de défense. Si on peut voir justement un tableau là, de la formation américaine lors du premier entraînement, on va voir que à l'attaque, ça se compliquait, hein, parce que le Canada avait une bonne coche, justement. Ligne de centre incroyable. Oui, une ligne de centre. Hey, quand Sam Reinhart est sur ton quatrième trio, là. Oui, puis Bo Horvat au centre de ta 4. Bo Horvat était écœurant. J'aime autant vous le dire, il était écœurant. Alors, s'il y a vraiment, une position là, où le Canada a un avantage, c'est vraiment à l'attaque. On n'a pas la même profondeur du côté des Américains. Mais là où ça se complique, là, et là où ça se gâte, c'est en défensive. Alors, si on peut montrer les paires défensives américaines, ça fait peur. Honnêtement, Jean-Charles, on a un équilibre parfait gaucher-droitier en plus dans le top 4, dans le quatuor défensif. Quinn Hughes, McAvoy, Slavin, Faber, on est tellement complémentaires dans le top 4. Je pense pas que du côté du Canada, on peut se targuer de la même profondeur à la ligne bleue. Et je dirais le même constat entre les deux poteaux, parce que les mêmes interrogations qu'on a à l'endroit de Jordan Binnington, elles ne sont pas vraiment présentes là, quand il est question d'un gardien tout étoile comme Connor Hellebuyck. Alors moi, j'en viens à cette conclusion-là, Jean-Charles, et tu ne seras peut-être pas d'accord, mais la décision d'écarter Cole Caulfield à l'attaque, elle était beaucoup moins justifiable que celle d'écarter Lane Hutson en défense. Parce que les Américains se disaient, Lane Hutson, qui est Lane Hutson? On a Quinn Hughes. Voici notre Lane Hutson. Oui, c'est ça. Et c'est là l'erreur. Il y a 2 erreurs majeures là-dedans. La défensive, c'est correct. Je pense que, sur papier, défensivement devant le filet, ils sont supérieurs au Canada. Dans les faits, je suis moins certain, honnêtement. Mais en attaque, il y a tellement une nuance. C'est pratiquement le jour et la nuit. Il y a quelques erreurs. Là. Il y aurait eu 2 options claires. Si on peut ramener le tableau, là. Pour moi, là, Cole Caulfield avant Jake Gonzalez, Cole Caulfield avant JT Miller, Cole Caulfield avant Kyle Connor, Cole Caulfield, point. Alors, je suis d'accord avec toi en attaque. Tu ne peux pas te priver d'un gars comme Cole Caulfield, de l'énergie contagieuse de ce gars-là, de sa passion pour la game, du caractère compétiteur qui l'habite, qui l'anime. Tu as besoin d'un gars comme ça. C'est un clutch. Son flair pour le clutch, là, carrément. Exact. Si on se retrouve dans une position où on manque de but, on est en panne offensive, même s'il n'avait pas été, a priori, dans ta formation de départ, Cole Caulfield, ça aurait pu être un as au moins dans ta manche. Moi, je suis pas d'accord. J'aurais pris Jake Gensel, j'aurais pris Matthew Boldy, mais j'aurais pas pris JT Miller. Je n'aurais pas pris JT Miller. Matt Boldy, tu te prépares. OK, on est d'accord. On est d'accord. Mais Jake Gensel, c'est contestable. Jake Gensel, c'est un gars qui, en série, a 41 buts en 70 matchs. C'est de la grosse production, une Coupe Stanley. Attends de voir Cole quand il va être rendu à 70 matchs. Oui. Bon, on va pas être loin de ça. Défensivement, là, je comprends ce que tu me dis. Là. Quel est le réel état de santé de Charlie McAvoy? OK. Alors, mais Quinn Hughes n'était pas aux 4 nations, Jean-Charles. Non, ça, c'est une amélioration nette là, que tu viens chercher immédiatement. Tu n'es pas là non plus. Tant qu'à moi, moi, je comprends. Toi, tu aurais signé Hudson à 6,5 millions par année pendant 8 ans, puis tu penses qu'il aurait dû jouer en plus. Mais pour moi, là... Je pense que j'avais raison à ce dossier-là, par contre. Là. En tout cas, moi, je pense que Lane a laissé beaucoup d'argent sur la table, ça se démontre de plus en plus à vue d'œil. Si tu considères que c'est parfait de même, c'est que tu considères que Quinn Hughes est supérieur à Lane Hutson. Bien là, on va avoir un débat incessant. Parce que pour moi, il n'y a aucun doute que Lane Hutson est déjà meilleur que Quinn Hughes. Bien, je pense qu'il y a un débat, c'est possible. Et il peut attaquer de la même façon, de façon aussi brillante que Hughes, mais défensivement, il n'y a aucune comparaison possible. Hughes ne peut pas se pencher pour attacher les patins d'Hudson. Alors, on va s'entendre Sauf que là, si tu n'amènes pas Quinn Hughes, tu as l'air de quoi? Le sélectionneur et son GM à Minnesota viennent de se déshabiller pour aller le chercher. Puis là, tu as son frère Jack qui est là aussi. Fait que tu fais quoi avec ça? Jack, qui d'ailleurs n'a pas joué les 2 derniers matchs pour se préserver pour les Jeux olympiques. C'est beau, ça, pour les Devils. C'est très beau. Tu vas me dire, Alexandre Texier a fait pareil, mais ici, c'est pas grave. Là. Ça donne pas une belle image, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut s'entendre sur une chose? Donc, sur le CV de cette saison, la saison actuelle, on aurait préféré Lane Hutson à Quinn Hughes. Je pense que c'est sur l'ensemble du curriculum vitae qu'on a décidé d'opter pour Quinn Hughes. Le bilan était plus complet du côté de Quinn Hughes pour l'ensemble de l'œuvre. Veux-tu une prédiction? Vas-y. Je vais t'en faire une moitié. OK. Quinn Hughes va être sa glace pour le but vainqueur de la médaille d'or.
Il va être sur la glace. Austin Matthews, lui. Là, il me reste, je t'ai pas dit, à la faveur ou à la défaveur de son équipe. C'est vrai. Pour l'instant, première moitié, parce qu'on va se parler à tous les jours, on va se faire du plaisir comme ça. Ouais. Première moitié de ma prédiction, je te garantis que Quinn Hughes est sur la glace pour le but vainqueur de la médaille d'or. Tu sais que les notes, là, moi, je garde souvent les reçus. Ben oui, on va s'en reparler. Il faut que tu gardes les reçus. Comment tu veux avoir un compte de dépenses, pas de reçus? Est-ce qu'on aura le temps de parler de notre ami Slavkovski? Pas de lettres pour Slav. Je dis bonne nouvelle parce qu'il a tourné le dos à son pays pour les championnats du monde alors qu'il avait signé le gros contrat. Et plusieurs critiques acerbes contre sa fédération dans les dernières années, là. Je pense que oui, tout à fait. Je pense que ça a été retenu par sa fédération, mais il méritait une lettre. Là. Écoute, il a été joueur par excellence de la Slovaquie il y a 4 ans, à 18 ans, là, à son année de repêchage. Ouais. Alors, comment expliquer? Ça avait déjà été un leader il y a 4 ans, et là, tu n'as pas de lettre. Le meilleur joueur slovaque est de loin. Moi, la misère à expliquer celle-là, Jean-Charles. Je lui donne pas de lettre, mais c'est lui qui va rire le dernier. Il va être le meilleur Slovaque à ce tournoi-là. Ben, sans compter. Par 1,5 million, là. Ah, bien, hey, as-tu vu la formation? Il joue avec Adam Rusiska et Thomas Tatar. C'est par 1 000, c'est le meilleur Slovaque. C'est même pas proche. Mais Tuna Thomas Tatar. Les états de service, ça marche pour Hughes, ça marche pour d'autres aussi. Mais j'ai fait le saut quand j'ai vu que c'est le porte-drapeau, par exemple. Ben oui, mais là, OK, merci, Nico. Merci, Jean-Charles. À demain.